Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc c'est vrai que ça fait à peu près 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Donc je suis là, on est au mois d'août, donc la dernière fois c'était au mois de juin. Et donc c'est vrai, comme j'étais partie en vacances, donc j'ai pas pu de faire de vidéo. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Donc vous pouvez me retrouver également sous Instagram, donc j'ai mis l'adresse en barre d'infos là en dessous, sous le même pseudo. Et également sur Facebook, donc c'est vrai que je ne publie plus trop sur Facebook, mais pour ceux des fois qui préfèrent aller là-dessus, il y a également le lien. Donc juste une petite info, je recommence mon intro parce que, enfin toute mon intro, parce que heureusement j'ai la capacité enfin la mémoire de ma carte de mon appareil qui m'a indiqué qu'il n'y avait plus de place, donc j'ai éteint, j'ai essayé de faire de la place, et là machinalement je regarde, je visionne ma vidéo et je me rends compte qu'il n'y avait pas de son. Donc apparemment mon nouveau micro là que j'ai utilisé qu'une fois, je crois une ou deux fois, apparemment ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est déjà les piles? Donc je vais filmer là sans micro et je recommence tout. Donc voilà, c'est juste un petit aparté. Si des fois peut-être je vais peut-être plus oublier des choses parce que j'aurais l'impression de les avoir déjà dites. Et puis et non, c'était sur la première vidéo. Donc on va parler donc essentiellement de couture. Donc j'aurai 9 cousettes à vous présenter normalement. Donc il y aura essentiellement, enfin il y aura une partie, enfin quelques cousettes d'été. Et aussi des cousettes un peu plus automnales, parce que c'est vrai que vu le temps qu'il faisait, j'avais plus trop envie de coudre des vêtements d'été. C'est vrai que le temps, on n'avait pas d'été quoi, et donc je me suis dit je vais faire des cousettes un peu plus chaudes. Je me suis dit ça sert à rien de coudre des vêtements et je pourrais pas les porter. Je voulais également donc faire une petite aparté. Je vous avais la dernière fois parlé, enfin fait une proposition d'envoyer. J'avais acheté des boutons à recouvrir qui ne me convenaient pas. Donc j'avais fait la proposition, si ça intéressait quelqu'un, de me le dire en commentaire, et j'avais dit donc la première personne qui me le demanderait, je lui enverrai. Donc c'est Laetitia qui a eu cette chance, hein. Enfin je sais pas si c'est une chance quoi. Et donc en plus j'ai eu du mal parce que je vous avais dit j'avais pu remettre la main dessus. Et à un moment donné, j'avais cherché partout et je les ai retrouvés dans ma poubelle. J'ai une petite poubelle dans mon atelier où je mets mes chutes de tissu et je l'avais mis dans cette poubelle. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je l'avais mis, j'avais essayé de mettre dans une enveloppe pour voir au niveau des frais de port. Et puis, je sais pas, j'ai dû voir cette enveloppe. Et puis je me suis dit, je sais pas, je mets la poubelle, enfin bref. Donc voilà, donc Laetitia a reçu ses boutons. Donc je lui fais un petit coucou là si tu me regardes. Et donc, je voulais là, donc, préciser que là, au retour de mes vacances, je suis allée à ma boîte aux lettres et puis je vois un petit colis et je me dis, ma mince, j'ai pas fait de commande, pourquoi j'ai un colis? Bon, on va regarder ce que c'est quoi, puis je déballe et puis là, il y avait un petit paquet avec un joli petit ruban en tissu. Et là, je commençais plus à m'inquiéter, à me dire, ma mince, qui c'est qui m'envoie un cadeau quoi? Et puis il y avait une petite enveloppe à côté avec mon prénom, donc j'ouvre l'enveloppe, il y avait un petit mot, sur le coup je ne comprenais pas trop, et puis d'un coup ça m'a fait tilt, et donc j'ai réagi que c'était Laetitia qui m'envoyait en retour un petit cadeau. Donc c'est de jolis boutons en cristal, que j'espère que j'utiliserai dans une prochaine cousette. Et donc il m'avait envoyé ce cadeau. Et franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Je te dis encore merci Laetitia pour ce gentil cadeau. J'en demandais pas, hein, je ne demandais pas un retour. Hein, moi j'envoyais, c'était juste, moi ça me faisait plaisir. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des retours comme ça, parce que c'est vrai qu'actuellement, je ne vais pas m'étaler dessus, mais je côtoie, enfin là, je ne vais pas expliquer pourquoi, une personne qui est vraiment comment dire, méchante ou entre guillemets, je sais pas comment dire le mot quoi, qui voilà, très très désagréable et qui nous pose beaucoup de soucis actuellement.
Et c'est vrai que d'avoir des retours comme ça, ça fait du bien au moral et on se dit, il y a quand même des gens gentils, sympas sur Terre, quoi. Heureusement. Voilà. Donc c'était mon petit aparté. Je voulais également donc profiter de ce podcast pour vous parler du concours que j'organise pour mes 1000 abonnés. Voilà, j'ai atteint les 1000 abonnés, enfin. Et donc je vous avais dit que je voulais organiser un concours. Et donc j'avais pensé à une personne donc pour participer, donc pour offrir le cadeau. Donc j'ai contacté cette personne et donc j'ai eu un retour positif. Donc voilà, elle me propose, donc cette personne c'est le site Idonyme Lingerie, donc je vous ai déjà parlé régulièrement, qui propose de la dentelle, du tissu et tout le matériel pour faire de la lingerie ou même des maillots de bain. Et donc elle me propose de vous offrir donc un kit de soutien-gorge plus le patron. Donc un soutien-gorge soit avec armature ou sans armature, parce qu'elle propose les deux. Donc voilà. Et donc je trouve, je lui dis encore merci, parce que à Chantal, là, c'est très gentil de sa part. Je suis contente qu'elle m'ait répondu positivement. Et donc le concours, je lui avais demandé si elle préférait sur YouTube ou Instagram, et elle m'a dit c'était à moi de choisir. Et donc moi je vais l'organiser sur YouTube, ça me paraît plus correct, parce que c'est vrai que c'est là que j'ai les abonnés. C'est sûr que si j'avais fait sur Instagram, ça m'aurait apporté peut-être un peu plus d'abonnés, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup sur Instagram, mais bon voilà, je vais faire ça pour une fois, je vais faire sur YouTube. Et puis je trouve que ça me paraît plus logique de vous récompenser ici. Donc celles qui veulent participer devront juste me mettre en commentaire je participe au concours pour le kit soutien-gorge, me préciser si elles veulent justement avec armature ou sans. Bon ça elle pourra toujours le préciser, la personne qui a gagné, je pourrais toujours lui demander après, quoi. Et puis bien sûr être abonné à ma chaîne, ça me paraît logique. Et donc moi, c'est vrai que c'est la première fois que j'organise ce genre de concours, donc je me suis un petit peu documentée. Et donc je ferai un tirage au sort. J'ai vu qu'il existait un logiciel spécifique qui permet de sélectionner au hasard une personne selon les commentaires. Donc c'est pour ça que je vous dis de mettre je participe, et c'est selon ça, selon ce mot-là, je ferai mon tirage. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, si j'ai bien compris. Et donc le résultat, je le ferai, donc je pense le samedi 4 septembre. De toute façon, je ferai pas, je sais pas, parce que de toute façon, je ne pourrais pas l'annoncer sur Instagram. Donc j'annoncerai à la personne, logiquement, le samedi 4 septembre, en privé. Et après, je ferai peut-être une vidéo où je montrerai mon résultat. Je ne sais pas exactement, je verrai. Et donc je fais ça là parce que là, je vais publier donc ce week-end. Là, on est le 21, je crois, 21 août, là, 20 ou 21, je sais plus, 21 août, là. Week-end prochain, je suis pas là, je vais en week-end en Alsace, là près de chez moi. Et donc, c'est pour ça que je fais le week-end suivant. Donc j'espère que ça vous plaira, et puis ça permettra justement aux personnes qui n'osaient pas se lancer dans la lingerie, peut-être celle qui gagnera de s'y mettre, et puis de se lancer, ça sera l'occasion, je pense. Et voilà, moi je suis contente que ce soit Idonyme qui participe à ce concours, parce que c'est quelqu'un que avec qui j'ai commencé d'aider son ouverture, quelqu'un de ma région, donc ça me fait vraiment plaisir. Et je trouve que c'est un chouette cadeau. Donc par rapport au concours, si vous avez des soucis, vous me demandez en barre d'infos, en dessous, dans les commentaires, et puis je vous y répondrai. Je vais vous parler peut-être de ce que je porte. Je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est la blouse Pénélope de la box Munasu, donc c'est celle de mai. Donc avec les petites manches ballons, avec la petite basque, donc qui était un peu plus, oups là, ça fait du bruit, un peu plus longue à l'arrière que devant. Je monte sur ma chaise là. Et là j'ai mis ma jupe, c'est la jupe vestiaire éponyme, je crois que c'est ça. La petite jupe en jeans que j'avais faite, où j'avais parlé aussi dans un podcast.
Donc c'est vrai que je profite un peu du soleil. C'est vrai qu'aujourd'hui on a du soleil, donc je profite de mettre vite mes tenues d'été. Parce que je crois que déjà ils annoncent ce soir, chez nous en Lorraine, déjà des orages je crois, et puis de la pluie demain, donc laisse tomber. Donc dès qu'on peut, on met nos tenues d'été. Ce que je voulais vous annoncer en intro, donc on va tout de suite commencer. J'espère que là ça filme et que ça enregistre bien. C'est vrai que je m'inquiète quand même pourquoi mon micro ne fonctionne pas. C'est quand même dingue, hein, quelque chose de tout neuf. J'ai quand même payé assez cher, enfin, c'est pas du première gamme, du dernière gamme, ou voilà, mais je sais pas. Pourtant j'ai bien branché. C'est vrai que je l'avais acheté pour mon autre appareil photo, mais la dernière fois j'ai filmé avec celui-là et ça fonctionnait, donc je sais pas. Bon, je ferai des essais. Là, j'avais pas envie, là, déjà, du fait que je recommence, j'ai déjà perdu presque plus d'une heure de visionnage pour rien, quoi. Donc voilà, je vous dis ça, mais ça vous intéresse pas. Donc je vais commencer par donc, présenter ma première cousette. Alors, donc ma première cousette, donc c'est un kimono, donc ça s'appelle le kimono Sophia, tiré du livre Homeware. Voilà. Donc c'est ce modèle-là. Donc j'ai pas de dessin technique. Donc je vous en avais parlé la dernière fois que je voulais le coudre. Et je vous avais montré donc, le tissu que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre. Donc je vous montre tout de suite le modèle. Donc le voilà. Donc, la ceinture, donc il y a des poches. Voilà. Donc c'est ce tissu-là, ce superbe tissu, franchement. Donc c'était une microfibre polyester, donc j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre, donc j'avais payé 15 € les 3 mètres. Et c'est vrai que ça fait déjà un moment que je voulais me coudre un kimono et j'arrivais pas à me trouver un tissu qui corresponde. Et puis finalement, la dernière fois quand j'ai cousu la microfibre pour ma nuisette, je me suis dit tiens, ça serait bien vraiment pour le kimono, c'est ce genre de tissu. Et quand j'ai cherché, je suis tombée sur ce dessin-là et j'ai tout de suite eu entre guillemets un coup de foudre. Et c'est vrai que j'ai vraiment été contente et c'est dommage, ils en avaient plus. Il y avait même une personne qui m'avait demandé et je lui ai dit que moi j'étais retournée dessus, j'ai pas retrouvé le tissu. Peut-être qu'un jour ils le referont. Donc c'était, il disait héron fond bleu nuit. Et vraiment, je suis satisfaite. Donc depuis que je l'ai cousu, je le mets tout le temps. C'est vrai qu'en hiver, je mets plutôt un peignoir un peu plus chaud. Et pour l'été, je mets ça. Et donc je m'en sers tout le temps, surtout en ce moment qui fait pas trop chaud. Donc c'est pour le matin et le soir, je trouve que c'est l'idéal, quoi. Donc vraiment contente de cette cousette. C'est vraiment une cousette utile entre guillemets. Donc je vais vous parler donc du patron. Donc il va de la taille 34 au 44. Donc ils disent qu'il faut un tissu souple, genre viscose, crêpe, satin ou tencel. Bon voilà, vous voyez, là j'ai une microfibre, c'est un tissu assez fluide. Bon, c'est vrai que c'est un tissu qui se travaille pas facilement, je veux dire, il marque pas les plis, etc. Donc pour ce genre de cousette, c'est vrai que c'est idéal, quoi, hein, c'est pas vraiment compliqué. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors au niveau de la taille, donc moi je suis partie sur un buste 40 et la taille et les hanches, je suis partie sur un 42. Je me suis dit il faut quand même que ça soit pas trop cintré, quoi, qu'on soit à l'aise, surtout si on met quelque chose en dessous. Bien sûr je l'ai allongé parce que j'avais vu sur un podcast, je ne sais plus c'était quelle personne qui avait dit qu'elle l'avait rallongé et qu'elle le trouvait court. En plus comme moi je suis grande, donc moi j'ai rallongé de 22 cm. Donc j'avais regardé par rapport à un peignoir que j'avais. Vous verrez sur la vidéo portée la longueur jusqu'où ça va, je ne sais plus exactement. Et les manches j'ai rallongé de 3 cm. La ceinture, alors moi je suis partie, je ne sais plus si j'avais suivi, je trouvais que c'était pas très clair. Moi je l'ai fait un peu plus grande, j'ai fait 1,80 m x 10 cm. Et eux ils parlaient, je crois pour ma taille, si c'est 34, 38, 40, ouais, ça devait être 101. Donc j'ai fait beaucoup plus grande la ceinture, donc pour pouvoir au moins faire un petit flot, la nouer.
Et puis j'aime bien, je l'attache toujours, je fais un petit nœud sur un passant, comme ça permet de ne pas la perdre, elle reste toujours attachée. Les passants, il me semble, j'ai dit 14 sur 4, et moi j'ai fait 8 x 4, 16 x 4, je ne sais plus. J'ai mis 16 x 4. Ouais, je vais peut-être modifier un peu les passants, il me semble. Et donc il fallait aussi un peu du thermocollant pour le niveau des parmentures. Au niveau, bon, explication, c'est vrai que je ne sais plus si j'en avais parlé, donc ce livre, c'est vrai qu'il vous donne, c'est vraiment très succinct les explications, hein, il ne rentre pas dans le détail. Comme là pour la ceinture, les passants, il me semble qu'il ne donne aucune explication. Mais ils disent réaliser la ceinture, assembler deux extrémités d'un endroit comme endroit, ouvrez la ceinture au feu, si, ils disent quand même. Piquer sur toute la longueur, et après les passants, passer la ceinture dans les passants. Pour les passants, je crois qu'ils n'expliquent pas. La seule difficulté que j'ai eue, c'était au niveau des manches. Comme c'est des manches toutes droites, comme ça. Je sais pas si on verra, comme c'est noir, vous voyez, c'est tout droit. Je trouvais justement au niveau de l'assemblage, là en dessous du bras, j'ai eu un petit peu de mal pour coudre. C'est vrai que je ne crois pas avoir déjà fait ce genre de manche. Alors je me demande si au départ j'avais pas cousu d'abord la manche, vous voyez, on appelle ça la coudre à plat, et coudre après, ça aurait pas été plus facile. À étudier si j'avais l'occasion de refaire, peut-être de faire comme ça. Bon après, voilà, ça... là j'ai des petits fils. Ah oui, parce que j'ai fait, oui, ça j'ai oublié de marquer, j'ai fait des coutures à l'anglaise, sur les côtés. Et c'est vrai que j'ai toujours le même... j'ai des fois le souci avec les coutures à l'anglaise, c'est quand le tissu il s'effiloche beaucoup. Même si on coupe, il a tendance des fois à se refilocher, et quand on recoue, souvent, là je vois c'est le cas, on a des fois des petits fils qui ressortent. Je ne sais pas si ça vous arrive. Donc voilà. Oui, je sais pas si on voit les coutures anglaises. Donc j'ai fait comme ça, couture anglaise. Les manches, il me semble... Non, les manches j'ai surjeté. Parce qu'après je me suis dit ça va faire une épaisseur. Là déjà je galérais un peu. Et donc on a là une parmenture thermocollée. Alors j'ai peut-être pas... Ah c'est déjà décollé, vous voyez. Voilà. Donc je parlais toujours la dernière fois vous savez, le thermocollant double face pour fixer les parmentures. Donc j'avais déjà remarqué quand je mettais ça, ça fronçait. Alors j'ai une personne qui m'a dit qu'il mettait que des petits bouts. Donc j'ai fait comme ça, je me suis dit ah oui c'est pas mal. Sauf que là je viens de me rendre compte, vous voyez, que c'est déjà c'est déjà décollé. Il suffit des fois avec le geste on fait comme ça, je sais pas. Et là j'en avais mis là. Et voilà. Donc moi c'est le souci que j'ai remarqué. Oui voilà, tout est décollé. Au lavage. Vous voyez, j'ai relavé là. Et donc tout est décollé. Donc franchement, je sais pas, il y en a qui... Ou je fais mal, j'en sais rien, mais je sais pas, il y en a qui disent ils trouvent ça bien. Moi, je sais pas, à chaque fois que j'ai fait ça, ça se décolle quoi. Donc bon, pour l'instant, c'est vrai que la parmenture, elle se rouvre pas trop, ça me pose pas trop de soucis. Il faudrait que je fasse quelques points, peut-être à la main, je verrai si ça me dérange, mais bon, pour l'instant, non. Donc voilà pour les explications. Donc franchement, moi, je suis vraiment satisfaite de cette cousette. Elle me plaît bien, le tissu. Voilà. Donc je vais vous montrer, comme d'habitude, porter le kimono. Ensuite, donc après le kimono, comme il me restait, donc j'avais 3 mètres, parce qu'eux ils préconisent 2,45 m de tissu, je pense qu'il y a quand même moins, parce que comme moi j'ai rallongé, et j'ai quand même arrivé, j'ai recousu un caraco, donc c'est le caraco de la box Monasu, là c'était le caraco Elisa, donc je crois que j'avais quand même calculé pour pouvoir le couper dedans, je ne sais plus ce que j'avais marqué.
Alors, je vais regarder. Caraco. Non, je sais pas. Donc, ben là, je l'ai rallongé. Oui, comme je me suis dit, je pensais au départ faire ce caraco. Je pensais faire pour la nuit, et puis faire un short. Mais j'avais vraiment pas assez de tissu pour faire le short. Donc, je vais le mettre plutôt peut-être en caraco sous un vêtement pour l'hiver. Ou même là cet été, hein, je l'ai mis comme ça avec un short. Il passe très bien. Donc j'avais quand même rallongé de 2 centimètres. Par contre, ben, je vous le montre. Alors il est là. Donc j'ai fait caraco. Et la fois-ci j'ai fait comme c'était prévu au départ sur la box. J'ai mis une petite dentelle. Et par contre, je ne sais pas si ça joue du tissu, parce que donc je l'avais fait de la boxe en soie, je l'ai refait dans un coton, donc au niveau taille, je trouvais ça allait. Et là, celui-là, j'ai l'impression qu'il me sert plus. Alors, est-ce que ça vient du tissu, qui est vraiment pas extensible? Et c'est vrai que comme je vous dis, les coutures anglaises, j'ai un petit peu triché, mais c'est 1 millimètre, donc ça fait 2 millimètres de chaque côté. Parce que souvent, vous cousez, donc vous avez une marge de 1 cm, donc vous cousez à 5, vous recoupez votre tissu, et après quand vous refaites l'autre couture, vous cousez à 5. Et pour être vraiment sûr, moi souvent je couds à 6 millimètres pour vraiment être sûr, puis avoir de tissu. Donc c'est quand même pas ce petit peu là qui fait que ça me sert. Donc c'est vrai que elle le disait, Mounasou, que si on voulait le faire pour un vêtement de nuit, il fallait faire une taille au-dessus pour être vraiment plus à l'aise. Donc c'est vrai que je pense refaire là pour faire un ensemble avec un short. J'en parlerai justement dans ma prochaine cousette là. Donc je pense que je ferai la taille, une taille au-dessus. Qu'est-ce que j'ai marqué? Les bretelles, j'ai marqué faire attention. Ah oui, par rapport au patron, c'est vrai que moi comme je pense, je suis plus grande, j'ai toujours le buste qui est plus long. Donc j'ai rallongé 5 cm et je l'ai fait un peu plus large. Ouais. Et donc, et comme d'habitude, maintenant je fais une surpiqûre. J'ai refait une surpiqûre tout du long. Et comme ça permet de tenir en place la parmenture. Parce que je crois qu'elle le dit, il me semble, pour le dos. Et donc je fais moi tout le tour, je fais même le devant. Bon, en plus là c'est noir, c'est vrai que, bon, je sais pas si vous verrez, ça se voit pas plus que ça. Et puis ça fait un style quoi. Donc et les difficultés, bah, justement comme je vous l'avais dit, c'est vrai que pour faire les bretelles, c'était assez compliqué parce que le tissu il marque vraiment pas au fer. Donc c'est vrai que là j'avais un petit peu galéré. Voilà, donc je suis vraiment satisfaite de ce petit caraco, j'adore ce tissu. Je me répète, mais vraiment c'est le coup de foudre de cet imprimé. Alors ma troisième cousette, donc comme le temps n'était pas terrible, parce qu'au départ, je ne sais pas si je vous l'avais montré, j'avais acheté du tissu là, mon objectif c'était de faire un short. Et puis vu le temps, puis comme là j'avais commandé au Coupon Saint-Pierre, donc c'était un coupon de 3 mètres, bah, si je voulais quand même faire ça, j'avais prévu, oui, j'avais quand même prévu, je voulais faire une jupe culotte, mais au départ je voulais coudre d'abord le short. Et comme le temps n'était pas terrible, je dis, je vais plutôt faire l'inverse, coudre d'abord la jupe culotte. Donc c'est la jupe culotte tirée du livre, toujours de ma garde-robe bohème chic là. Donc c'est ce modèle là. Donc cette jupe culotte et le dessin technique. La dernière fois que je faisais des photos de dessin technique, je trouvais que c'était pas net, donc je préfère encore plus presque vous le montrer comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas de poche. Hein. Donc si vous m'avez déjà suivi sur les précédents podcasts, c'est vrai que j'ai déjà fait d'autres cousettes de ce livre, et c'est vrai qu'à chaque fois, au niveau des tailles, c'est assez compliqué de trouver la bonne taille. Donc là, j'ai de nouveau fait une toile. C'est vrai que pratiquement pour ce livre, j'ai fait à chaque fois une toile. Et heureusement. Donc moi j'ai regardé quand même parce qu'au départ, donc j'ai marqué, au départ logiquement, je pense que je vais faire, il me semble, si je regarde le tableau des mensurations, je fais un 42.
Mais j'ai regardé parce qu'elle donne les dimensions du vêtement fini. Et donc la mensuration la principale, c'est la taille, parce qu'en plus après, bon, c'est les jupes culottes, c'est ample, les hanches, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc j'ai regardé le tour de taille, et moi je fais 76, et là, le 76 correspondait à un taille 38. Eux, ils disaient même 77. Et tour de hanche 114, moi j'ai beaucoup moins. Donc j'ai dit, bah, je vais essayer le 38. Donc j'ai fait ma toile là-dessus, et le 38 était... j'ai les cheveux tout, on dirait. J'ai le taille 38, donc correspondait pile poil, c'était exactement ce qu'il fallait. Donc c'est vrai que ça paraît... enfin, il y a quand même une grande différence, donc il faut faire vraiment attention. Donc si quelqu'un est intéressé, il faut vraiment tenir compte du vêtement fini. Et j'ai ma fille, quand je lui ai montré, c'est vrai qu'il lui plaisait bien ce modèle. Et elle, logiquement, elle fait, je crois, il me semble qu'elle fait un 36. Donc si on enlève deux tailles, il faudrait un 32 qui n'existe pas. On a regardé, ouais, ça... donc c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir une taille comme ça, mais quelqu'un qui fait vraiment une petite taille, bah il n'a pas, pas de possibilité de le coudre. Par contre, les tailles, bah après, comme la 48, donc logiquement, la 48 correspondrait à une personne qui fait 52, quoi. Donc là, au-dessus, ça c'est possible, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment, je sais pas comment il est taillé, c'est vraiment bizarre, quoi. Donc je vais vous la montrer quand même. Alors, voilà la jupe culotte, donc ça c'est le devant. Donc je l'ai fait donc, dans ceux-là. La couleur, c'est pas trop ça. Là, ça fait un peu orange, c'est plus, ils appellent ça caramel, quoi, la couleur. Voilà. Et donc le dos, comme ça. Donc on a des pinces, on a deux plis là, deux plis plats de chaque côté. Et on a une pince de chaque côté à l'arrière. Là, la ceinture, une fermeture invisible sur le côté. Alors moi donc je vous dis, je suis partie donc, sur un taille 38, je l'ai allongé de 17 cm, parce que j'avais regardé, donc la longueur c'est vraiment, c'est juste ce qu'il me faut, et la taille, pourquoi j'ai mis taille large, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai cousu, je ne me rappelle plus, la taille large, oui, il veut dire il taillait large, je pense que c'était ça. Alors j'ai marqué la ceinture, faire attention, côté gauche, zip, et coudre les deux côtés supérieurs. Oui, il me semble que j'ai eu un souci. J'ai eu un souci avec la ceinture. Ouais, il me semble que j'ai galéré à un moment donné. Je sais pas, je mélangeais les pinceaux. Et côté zip gauche, le zip il est bien à gauche. Et coudre les deux côtés supérieurs. Oui, parce qu'il y avait une histoire d'assembler. C'est vrai, maintenant ça fait un moment. Oui, on marque des notes, mais c'est vrai je me rappelle plus exactement, mais je sais que j'ai eu un petit souci au niveau du montage, endroit qu'endroit, de la ceinture. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Donc les explications, bon après c'est assez simple, il n'y a pas de difficulté particulière. Après coudre le zip, quoi. Donc là moi il a l'air bien visible, toujours essayer de faire correspondre les coutures. Bon là je suis pas trop mal, si vous le voyez, et elle est bien visible. Bon j'ai un peu galéré, c'était pour trouver des fermetures éclairs. C'est vrai que c'est des couleurs comme ça, on a du mal à trouver, donc j'ai une fermeture, voilà, elle est brune, en fait, comme ça, si on la voit là. Voilà. Bon, comme elle est invisible de toute façon. Donc ouais, moi je suis vraiment satisfaite de cette jupe culotte, je trouve, j'aime bien le rendu, et puis c'est vrai que c'est agréable. Donc c'est un lin viscose donc de Coupon Saint-Pierre, donc j'ai payé 25 € les 3 mètres. Il y a 55% lin, 45% viscose, ouais, c'est un mélange. Et donc c'est 300 grammes, 300 grammes les mètres linéaires. Et parce que je voulais prendre chez Dressen et je ne trouvais pas la couleur. Je voulais vraiment cette couleur, bah, c'est un peu comme sur le modèle. Et moi, il me plaisait bien cette couleur, c'était vraiment ce que je voulais.
Donc je vous la montrerai, j'ai fait un haut avec, donc je vous montrerai porté avec le haut, donc je vais vous parler maintenant tout de suite. Alors, c'est vrai que sur le modèle, je vous le montre, elle a cette blouse, donc c'est la blouse rose, donc c'est, moi j'avais fait la robe, j'avais fait même une vidéo spécifique à la robe, et donc là c'est la blouse, et je voulais vraiment faire cette blouse qui aille avec, et je mets bien moi justement, sur le modèle, elle a, oh, je sais pas si on voit bien, voilà, elle a, donc c'est avec des fleurs et tout, donc j'ai essayé de trouver du tissu un peu du même style, et je suis tombée donc sur le site, alors je ne trouve pas les noms, c'est le nouveau site où, tissu 14 avril, donc j'avais le choix entre deux tissus, et puis donc mon choix s'est arrêté sur un tissu qui était justement, c'était à la période des soldes, et donc j'en ai profité, donc je l'ai pris donc sur ce site de couture, donc je vous la montre. Donc voilà la blouse. Alors vraiment le tissu, c'est pareil, je suis vraiment satisfaite de ce tissu. Donc c'est, alors je vous dis ça, donc c'est un 100% coton Ecotex, il fait 125 grammes le mètre carré. Alors moi je l'ai payé, j'ai payé 8,30 € au lieu de 11,90 €. Et donc j'ai pris, ouais, parce qu'on est obligé de prendre des métrages entiers, me semble. Donc j'ai pris, ils disaient eux qu'il fallait 1,35 m. Je sais pas la blouse là. Je cherche la blouse sur le livre, je vous la montre. Alors, la blouse, elle est là. Donc eux ils disaient, non, et parce que moi là je l'ai fait, taille 40, où il fallait, si, il disait quand même 2 mètres. Il fallait quand même 2 mètres, mais moi je crois que j'avais, en mesurant avec les patrons, j'avais compté 1,35 m, sauf que là la laise elle était en 112. Donc j'ai dit, bah, de toute façon les 2 mètres, bon, il faut que je prenne 2 mètres. Quoi. Donc là je vous la montre, là, le dessin technique, il est tout en haut là. Hop là. Et bah, c'est vrai que sur les 2 mètres, il me reste vraiment pas grand chose au niveau tissu. Donc moi je suis partie, donc pour le haut, je suis partie sur une taille 40 et le bas 42. Donc j'ai aussi fait une toile parce que c'est vrai que j'avais déjà fait pas mal de modifs au niveau de la robe, mais c'est vrai que la blouse ne correspondait pas du tout. Donc je pouvais vraiment pas repartir sur ce patron là. Les bretelles, alors j'ai allongé au niveau des bretelles, j'ai rallongé de 2 cm. Le devant, comme à chaque fois, j'ai réduit. Alors là, j'ai pas fait comme la dernière fois la robe. Quand j'ai fait la toile, j'ai vu qu'il y avait de trop là. Donc j'ai réduit au milieu moins 2 cm. Enfin, il y avait 2 cm, donc ça fait 4 cm en tout, le devant. Et le dos, j'ai réduit juste 1 cm, donc au milieu dos. Et oui, 1 cm, donc ça veut dire 2 dans le dos. Hein. En pliant, j'avais 1 cm de trop. Donc dans le dos, j'ai enlevé 2 cm et devant, j'ai enlevé 4 cm. Les manches, j'ai allongé de 2 cm plus 2 de chaque côté. Et après les manches, oui, voilà, j'ai dû, comme là j'avais agrandi, j'ai agrandi au niveau de l'emmanchure de 2 cm. Donc les manches, j'ai dû les agrandir de 2 cm de chaque côté, donc ça fait 4 cm. Donc ça j'ai fait comme ça, hein, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que j'ai fait. Bon. Et la longueur, j'ai allongé de 3 cm, mais c'est vrai qu'elle n'est pas, j'aurais pu faire même un peu plus long. C'est vrai qu'elle est quand même assez courte. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci, et il y a donc
Je me suis abonnée à un nouveau compte là, sur YouTube. C'est Alexia, je crois. C'est Alcé. Je regarde si je vois sur Instagram. Alcé. J'ai du mal avec les noms. Ouais, voilà. C'est ALC Art. Et donc. Non, c'est Alice que je vous montre. Alice, voilà. Il me semble que c'est elle. Alors, pourquoi je me trompe? Attendez, je regarde. Oui, c'est elle. Donc voilà, c'est Alice qui a cousu cette blouse. Et quand on en a parlé, c'est là que je me suis rendu compte que elle disait aussi qu'elle a un souci au niveau de la taille. Donc, je sais pas. C'est vrai que tous les modèles, je sais pas, surtout cette blouse, j'ai l'impression que c'est trop large. Donc après, sur les comptes, je vois des gens qui la cousent, mais c'est vrai qu'ils n'en parlent pas plus que ça, c'est vraiment dans les podcasts qu'on s'en rend compte. Et elle disait que du fait qu'elle avait réduit, et c'est vrai que moi ça fait pareil, ça fait que là c'est plus si carré, plus autant carré, automatiquement comme j'ai réduit là, ça part un peu, je sais pas si on s'en rend compte, vous voyez, ça part un peu plus en oblique. Et automatiquement, ça réduit là. C'est vrai que c'est un truc que je n'avais pas pensé parce que j'avais modifié la robe, je n'avais pas modifié comme ça. J'avais pas réduit là, j'avais modifié, j'avais pris une autre taille, une taille en dessous par rapport à là. Donc c'est vrai que j'aurais dû faire comme ça. Là, c'était vrai, c'est sûr, c'était un peu plus simple de faire comme ça. Bon, après, ça choque pas plus que ça. Hein. Le bracelet de manche, alors là c'est différent, la robe, le petit volant il était doublé, donc là il n'est pas doublé. Et au niveau du bracelet de manche, normalement il faut le thermocoller et moi je l'ai pas thermocollé. Je me suis dit ça va faire un peu trop rigide. Et c'est vrai que les manches, je l'avais déjà dit pour la robe, ils sont vraiment, c'est vraiment assez serré. Donc je pense que quelqu'un qui a des bras un peu plus forts, il faut vraiment qu'il fasse attention. Et je trouve que quand même un peu l'emmanchure, malgré en plus j'ai allongé de 2 cm, c'est quand même... Après quand vous faites des gestes comme ça, la blouse elle a tendance à remonter, c'est un peu juste je dirais. Manche un peu serrée et étroite sous le bras, voilà ce que j'ai mis, et un peu courte en longueur. Oui, donc en longueur, oui voilà, donc je pense qu'elle ça doit être ça je pense. Et donc j'ai marqué le décolleté moins carré. Donc sinon, c'est vrai qu'elle est sympa, hein. Avec l'ensemble, vous verrez, là je vous la montrerai portée. C'est vraiment chouette quoi. Et ce tissu, il est vraiment joli. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai pas noté le nom, mais je sais plus comment il s'appelait le nom là. C'est un beau coton quoi. C'est la première fois donc je commandais sur le site, le 14 avril. Et je suis assez satisfaite, enfin même plutôt satisfaite de la qualité du tissu. Je reviens de nouveau à la blouse. Si vraiment vous êtes intéressé par cette blouse rose et que vous voulez avoir un autre avis, c'est vrai que je vous mettrai en barre d'infos justement le site d'Alice. Et c'est vrai qu'elle en parle dedans. Et comme ça vous aurez un autre aperçu un peu... si vous êtes intéressé pour cette blouse quoi. Et c'est vrai que c'est un nouveau site que j'ai découvert et j'aime bien ce qu'elle propose comme couture. Et puis... qu'on appelle ça, elle a fait justement une vidéo là-dessus où elle parle justement, où elle recycle des, on appelle ça le upcycling en anglais, j'aime pas trop, j'aime bien dire, recycle pas des vêtements, mais par exemple avec des draps ou des nappes, elle refait des vêtements et je trouve ça très, très intéressant. Et puis elle a fait une vidéo un peu là-dessus et c'est vrai que c'est intéressant elle nous donne des infos, quoi, des choses des fois on ne savait pas et qui sont intéressantes. C'est vrai qu'au niveau, pour les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, au gaspillage des tissus, etc. quoi. Voilà, c'était une petite aparté, donc je vous mettrai donc son adresse en dessous. Ensuite,
Donc après la jupe et la blouse, j'ai fait donc de nouveau un top Arthur. Donc je l'avais déjà cousu un. Je prends, je sais pas si j'avais noté, ouais, top Arthur. Alors j'ai retrouvé un tissu jersey que j'avais fait des boxers pour mon homme et puis mon fils. Et tout compte fait, ils l'ont jamais porté parce que le tissu jersey était vraiment trop fluide, trop fin. Je l'avais acheté chez tissu.net et ben là, je ne sais pas si j'ai le grammage, que j'ai l'étiquette. Ouais, c'était en coton, ouais, 95% coton, 5% élastane. J'ai pas le, non, j'ai pas le grammage. J'ai retrouvé, il y avait encore l'étiquette dessus. Et ben, je vous montre donc ce top. Donc c'est ce top, celui-ci, voilà. C'est celui, vous savez, qui a la dentelle comme ça. Et donc au dos aussi. Alors c'est le top Arthur, c'est Atelier de Guillemette, le patron. Alors je vous montre, je vais peut-être vous montrer, j'ai pris les pochettes. Voilà, donc le dessin technique, c'est celui-là. Donc bon, moi je ne vais pas vous donner plus d'explications. Il y a juste que la dernière fois que je l'avais fait, c'est vrai que moi je rallonge toujours mon buste. La dernière fois je ne l'avais pas rallongé. Et c'est vrai que je me retrouvais quand même avec le plastron, comme on peut dire, voilà, le bonnet qui était au-dessus de la poitrine, quoi. Bon, après pour un vêtement sous-vêtement ça ne posait pas trop de problème, donc je m'étais dit il va falloir que je le rallonge. Donc moi j'ai rallongé, j'ai rallongé de 3 cm au niveau de la bretelle, et le buste j'ai rallongé de 3 cm. Alors moi j'ai toujours peur de rallonger quand il y a des choses cache-cœur, pour pas que ça... Après j'ai toujours peur que ça fasse trop décolleté. Mais là, j'avais fait une fois, j'avais demandé à une personne comment faire. Donc j'ai rallongé un peu plus large, il me semble. C'est vrai que maintenant je l'ai fait il y a un moment. Et je crois que j'ai dit là, je vais vraiment faire attention pour que le croisé aille un peu plus loin, que ça fasse moins échancré. Donc là, c'est vrai que il me semble que je l'ai pas encore vraiment, je l'ai porté qu'une fois, je crois. Et c'est vrai que ça va. Euh, et j'ai marqué, ouais, prévoir raccourcir les bretelles. Euh, je ne sais plus pourquoi. Et j'ai rallongé le bas, oui c'est vrai que la dernière fois il était un peu court, j'ai rallongé de 2 cm. Donc le tissu, alors c'est vrai que c'était pas de la qualité parce que je me suis rendu compte qu'en cousant, alors je sais plus où c'était, où il y avait la couture, ça faisait vraiment des trous. Je sais plus où c'était, ça m'avait choqué, j'ai dit vraiment c'était pas la qualité. Bon ça je vais l'utiliser hein, pour un vêtement que je vais mettre en dessous, ça posera pas de problème. Et par contre, alors je sais pas si c'est du fait que j'ai fait ces modifications, au niveau du dos, ça baille. Là, ouais, bah même là j'ai l'impression. Alors je sais pas, est-ce que c'est dû à, à que ça soit rallongé ou que le jersey soit plus fin? Parce que la première version que j'avais faite, il se collait vraiment bien dans le dos. Là vous verrez là sur la vidéo, ça a tendance à bailler. Donc je sais pas trop. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y aura peut-être, parce que du fait j'ai rallongé, c'est peut-être ça que je mets qu'il faut que la prochaine fois je raccourcisse ces bretelles. J'aurais peut-être pas dû rallonger les bretelles, peut-être rallonger vraiment qu'au niveau du buste, peut-être. Alors je sais pas, ouais, c'est vraiment... C'est dommage que ce modèle-là je l'aime bien, avec la... c'est vrai que la dentelle comme ça, je trouve ça... On pourrait même le mettre comme ça, en vêtements en été, quoi. Hein, Et là c'est vrai que du fait qu'il baille, bon bah en dessous ça passera mieux, quoi, ça ne verra pas. Et donc la dentelle, c'est la dentelle, je crois que j'avais pris chez... j'avais fait toute une commande, là c'est vrai que je ne voulais pas montrer. J'ai fait une commande chez Pretty Mercerie, j'ai commandé pas mal de dentelles. Donc c'est cette dentelle que j'ai pris. Et je crois que cette dentelle, elle me gratte un petit peu aussi. C'est le souci, je trouve, des dentelles et des fois, alors... et des dentelles, bah, c'est vrai quand on commande... Alors je pense que c'est peut-être parce que quand elles sont... Je ne sais pas s'ils précisent après au niveau qualité ce que c'est. Et c'est vrai que des fois elles sont plus, comment dire, un peu plus rigides et c'est vrai qu'elles ont tendance à gratter. Et celle que j'avais mis sur j'avais fait en blanc et il me semble que j'avais pas ce souci là. Donc voilà, bah je vous montrerai porté, donc c'est vrai que c'est un modèle que j'aime bien.
Voilà. Donc ça c'est mon top. Après j'ai fait... oui, donc après, comme il me restait du tissu, là, du lin de ma jupe culotte, je me suis dit, ben, je vais quand même faire un short. Et je voulais au départ faire le short de Marius. Et puis, je crois que je me suis dit, du fait par rapport à ce qui me restait, comme il y a quand même des volants, je me suis dit, j'aurais peut-être pas assez. Et puis comme j'avais le short de la dernière box de Munasu, je me suis dit, encore racheter un patron, j'étais déjà un modèle de short, en plus il me plaisait bien, je lui ai dit, bah, tout compte fait, je suis restée là-dessus, j'ai dit, je vais faire ce short-là. Et puis là, bah, j'avais assez au niveau du métrage, et c'est vrai que je suis vraiment satisfaite. C'est vrai qu'avec le lin, là, ça rend vraiment, il est vraiment sympa. Donc voilà. Donc c'est le short, c'est le June, c'est ça? Je ne me trompe pas. Ouais, le short June. Donc c'était la box. Non, j'ai rien remarqué. Donc au niveau, je ne vais pas en reparler, hein. La seule différence c'est que le short de la box il était blanc, donc il était prévu une doublure. Donc là je ne l'ai pas doublé. Donc il y avait quelques changements parce qu'elle le dit qu'on peut doubler ou pas. Sauf que après ça change, c'est par rapport au bas. Et là, donc je ne sais plus comment j'avais fait. Donc le bas il faut le faire un peu différemment. Et moi je l'ai fait, donc ça fait qu'on a, pour que ça soit propre, on se retrouve, ça fait comme un, vous voyez, un ourlet comme ça, à l'intérieur. Donc j'ai fait cette façon, parce que c'est vrai que tout compte fait, c'est pas vraiment expliqué, sans doute pas comment il faut faire. Donc j'ai un peu cogité, et puis bah, j'ai dit je vais faire comme ça. Sauf que même là, je m'étais trompée, il me semble que... Ouais, là je me retrouve, j'ai deux coutures, parce que j'avais fait, je pourrais plus vous dire exactement. Le cerveau, il est encore un peu en vacances. Là. Oui, parce que j'ai déjà fait, je fais un ourlet, vous voyez, et c'est pour ça que j'avais cousu, et après j'avais pas dit. J'ai fait, si on veut, un ourlet, comme un grand ourlet, voilà. Et après, vous repliez, pas tout entier, je sais pas si je me fais comprendre. Et là, quand j'ai fait l'ourlet, je voulais que ça soit propre, pas qu'il y ait de la surpiqûre, donc j'avais fait un petit ourlet avant. Et j'avais déjà piqué, donc la première fois j'ai piqué, et après, quand j'ai fait l'ourlet, j'ai repiqué, donc ça fait que je me retrouve deux coutures. Et donc pour la deuxième jambe, j'ai fait d'un coup, donc j'ai qu'une seule couture. Bon après ça se voit pas, hein, de toute façon c'est à l'intérieur. Et après vous repliez, et après il y avait toujours des petites coutures à la main, quelques coutures à la main pour faire tenir ce retour, quoi, hein. Donc j'ai quelques points. Et au niveau de la fermeture, je me suis... j'arrive pas, j'ai essayé, à la fois j'avais galéré, parce qu'elle a dit de coudre, il me semble, déjà de coudre là, et de mettre la fermeture après. Non, oui c'est ça, oui. Et on coud en bas et on met la fermeture après, et cette méthode-là, j'arrive pas. Moi j'arrive mieux à mettre la fermeture, et après, une fois qu'elle est posée, coudre le reste. Donc je crois que j'ai fait comme ça, et j'ai jonglé pour que l'arrêt de la fermeture ne tombe pas, parce que sur l'autre, je trouvais que ça tombait vraiment à la jointure, vous voyez, de la poche. Et là, je l'ai un peu plus haut. Donc au niveau finition de la fermeture, elle est mieux sur ce short. Et c'est pareil, donc j'avais commandé, quand j'ai fait la jupe culotte, j'ai même pas pensé, j'avais pas de fermeture dans la teinte, donc j'en ai commandé, je sais plus où, une fermeture. Et après quand j'ai fait le short, je dis zut, j'aurais dû en prendre deux. Et donc j'avais l'occasion d'aller dans une ville près de chez moi. Et il me semblait que j'avais vu qu'il y avait une mercerie, et j'ai arrivé à trouver une fermeture. Bon là, elle était un peu plus, au niveau de la teinte, c'était un peu plus foncé, c'était un brun. Et bon, j'ai pris ça. Par contre, je l'ai payé assez cher, hein. C'est vrai que quand vous l'achetez comme ça en mercerie, les fermetures, c'est vrai que ça sont assez chères quand même. Bon, c'est sûr, ces petits commerçants, il faut bien qu'ils vivent, quoi. Donc, ben voilà, je trouve... je suis vraiment satisfaite. Alors pour info, je ne l'ai pas encore porté, hein. Donc je l'avais pris en vacances, et sur les 15 jours de vacances, j'ai mis deux fois, non, deux fois un short, non une fois, ouais, deux fois un short. J'avais pris un short en jean, je sais plus,
Enfin, moi, je ne l'ai pas porté. Et le blanc, je crois que je ne l'avais même pas pris, parce que je me suis dit... bah, c'est vrai que le blanc, j'ai toujours peur que ça se salisse et tout, donc je trouve que ça fait un peu plus habillé. Donc je l'ai pas porté, dommage. Par contre, je pense, du fait que c'est en lin, je pense peut-être le porter cet hiver avec des collants. Je pense que ça peut le faire. Et puis la coupe, comme ça, un peu habillée, je pense que je le mettrai, cet hiver. Donc c'était c'était le même lin donc, que je vous avais dit des coupons Saint-Pierre. Donc voilà, je vous la montre, je vous montre tout ça porté. Ensuite, après le short, je regarde ce que j'avais fait. Donc j'avais longtemps, j'avais aussi dans l'idée de coudre qu'on appelle ça, un fond de robe. Et c'est vrai que dans le livre là, elle avait un patron. Donc je lui ai dit bah, je vais faire ce modèle. Parce que j'avais déjà trouvé un modèle gratuit, je ne sais plus qui c'est qui proposait. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques, de patrons qui proposent des fonds de robe. Et c'est vrai qu'il y en avait je ne sais plus qui proposait un gratuit. Bon, comme là je l'avais, j'ai dit je vais faire celui-là. Donc j'ai fait ce fond de robe. Donc c'est, je vais vous montrer peut-être dedans. Alors, le fond de robe. Donc ça c'est le dessin technique. Alors elle le fait avec un petit flot comme ça. Donc c'est celui-là, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc elle dit, fond de robe, elle propose comme tissu viscose, satin de soie, la soie, popeline de coton ou dentelle. Donc moi je cherchais, et comme je l'ai commandé sur le site le 14 avril, je suis tombée sur... alors est-ce que je l'ai noté? Voilà, je suis tombée sur un voile de coton, donc je me suis dit ça c'est pas trop mal, et je voulais faire une teinte un peu couleur chair et tout, et elle n'avait pas, elle avait que un beige. Donc je me suis dit, je pense que ça va le faire. Donc j'ai commandé là. Donc je l'ai payé 6 € le mètre. Donc je ne vais pas non plus mettre trop cher dans ce tissu. Donc c'est un 100% coton Ecotex. Il fait 70 grammes le mètre carré. Donc c'est assez fin. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est tout simple. Hein. Donc on est comme ça. Voilà mon fond de robe. C'est vrai que là ça fait un peu rosé. Non, c'est... Ouais, ça fait un peu beige, je dirais même presque... Ça tire un peu vers le gris, moi je dirais. J'ai l'impression presque que c'est plus un gris qu'un beige. Alors on a des pinces. Donc des pinces tout du long qui permettent de cintrer là. Donc on a une grande pince de chaque côté là, tout du long. Je ne sais pas si vous la voyez. Et dans le dos c'est pareil. On a aussi des pinces. Je sais plus. J'avais fait une toile, non je sais plus du tout. Parce que la taille. Alors pareil, je crois que j'ai dû changer. Parce que j'avais fait une taille. Je m'en rappelle plus. Je sais pas si je l'ai marqué. Là en tout cas je suis partie. La buste,
j'ai pris le buste taille 38 et je suis partie à un 42. Ah oui, et au départ j'étais partie sur un 44. Et mais j'avais dû faire une toile, je ne me rappelle plus. Et ça faisait vraiment trop gros. Et donc j'ai réduit un peu sous le buste, j'ai marqué. C'est vrai que je me rappelle plus. C'est vrai que ça fait un moment et c'est vrai que je prends des notes, mais je note des trucs, mais après, je pense après si je refais, peut-être je retombe sous le patron, ça me revient. Mais là j'ai marqué réduire un peu sous le buste, je sais plus. Par contre j'ai fait une parmenture au lieu, elle proposait un biais et elle proposait ce flot. Mais je me suis dit le flot, si on veut mettre sous un vêtement, ça risque de faire une épaisseur et de pas être joli. Et puis alors au niveau des explications du biais, j'ai l'impression je ne comprenais pas trop. J'avais pas vraiment envie de me casser la tête, donc j'ai dit, j'ai créé une parmenture. Donc j'ai fait une toute petite parmenture et j'ai fait le même système que le caraco là. Donc avec la parmenture comme ça qui est toute qui est bien nette, vous voyez, toute repliée. Donc j'ai fait le même système et là, voilà, j'ai fait comme le caraco. Et j'ai même fait aussi après une surpiqûre, comme ça maintient bien. Et, alors pour conclure au niveau du fond de robe, c'est vrai qu'au niveau des tailles, donc je regardais, c'est vrai qu'il faut vraiment tenir compte du vêtement fini. C'est vrai que par rapport là aux dimensions, c'est vrai que mon tour de poitrine et tour de taille correspondaient à 38. Et même le tour de taille 38 était vraiment large. Et le tour de hanche, ça correspondait juste à un 42. Alors je sais pas pourquoi j'avais voulu faire un 44. J'avais peur d'être trop serré. Et en plus, c'est vrai qu'en général, quand je grade entre des tailles, je taille toujours par exemple d'un 40 à un 42. Et là, du 38 au 44, ça faisait vachement différent. Et ça fait que j'avais fait, ça faisait vraiment, j'ai pas bien arrivé à faire une belle courbe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça faisait vraiment un espèce de truc, c'était pas joli. Alors c'est pour ça qu'après, j'ai retracé vers un 42 et j'ai essayé de faire un peu plus harmonieux. Donc là, non, ça choque pas là. Au niveau des pinces, je voulais préciser, vous savez, c'est des pinces où la pince, elle est coupée. Vous coupez le tissu et après vous l'assemblez. Oui, on le voit sur le plan de coupe là. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit sur c'est sur le devant que c'est coupé. Et donc moi si quelqu'un est intéressé à le faire, c'est vrai que au niveau du biais, c'est vrai que ça m'a l'air... j'avais peur, mais voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait au niveau du biais. Je m'excuse un peu pour la lumière, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus sombre. Et parce que là, j'ai pas arrivé à tout filmer ce matin, et là on est en début d'après-midi, et c'est vrai que maintenant je suis côté ombre. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de lumière, donc je m'excuse un peu à l'avance. Et là, alors est-ce que vous allez voir, par exemple là, voilà, c'était pour au niveau de la pointe, avec le biais, j'avais peur que ça soit compliqué. C'est vrai que j'avais pas envie de m'embêter, et donc c'est vrai que j'ai fait avec cette parmenture, et au final, pour j'attrape chaud, pour un fond de robe, moi, je suis correcte, hein. Puis comme là j'ai fait une surpiqûre, c'est vrai que je l'ai fait fin comme le caraco. Et puis vous voyez, à chaque fois c'est au niveau finition, j'ai fait un ourlet. Donc je trouve que c'est assez propre, quoi. Donc voilà, je trouve que c'était pas mal. Donc pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de porter, donc je sais pas trop, même au niveau de la couleur, comment ça va rendre sous une robe. À l'occasion, ben, j'en reparlerai peut-être. Mais voilà. Donc je vous la montrerai. Je vous la montrerai.
Donc je crois qu'on arrive pratiquement au bout. Alors si je regarde qu'est-ce qui me reste. Le fond de robe, oui voilà. Non, j'ai oublié. Donc entre temps, donc avant de partir en vacances, j'ai eu juste le temps de recevoir la box de juillet, Monassou. Et quand je l'ai reçue, je me suis dit, il faut vraiment que je la couse avant de partir. Je vous dis, vu le temps pas terrible, je me suis dit, je risque de la mettre pendant les vacances. Donc je lui ai dit, il faut que je me dépêche à la faire. Et donc je suis arrivée, c'est vrai qu'elle n'est pas très compliquée. Et j'ai arrivé à la coudre juste avant de partir. Et heureusement, c'est vrai que je l'ai mis. Et franchement, bah, je vous la montre. Hein. Je l'aime beaucoup. Donc c'était une jupe longue, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est pratique quand il fait pas trop chaud. Et là, moi, quand je voulais aller pendant manger à un restaurant et tout, c'est vrai que mettre une... C'était bien, ça faisait une jupe longue. Et... Il y a juste après, je savais pas trop quoi mettre avec. Et bah, j'avais... C'est vrai que je voyais... Bah, elle, je crois qu'elle le montrait. Alors je vous montre, est-ce que j'ai le... Là, ouais, elle l'avait mis avec le petit... Elle l'avait mis avec le petit caraco. Je vous montre peut-être. Et moi je l'ai mis avec un t-shirt blanc. Oui, bah voilà, comme du fait que il faisait pas trop chaud, donc il fallait quelque chose quand même d'un peu plus chaud. Donc là je vous montre le dessin technique. Voilà, donc elle a un volant en bas et elle est fendue tout du long. C'est vrai que là je l'ai encore mis, je l'ai mise hier. Et c'est vrai que j'étais en ville et bon, il y avait un petit peu de vent. Et c'est vrai qu'elle a tendance à s'ouvrir vachement. Donc il me semble qu'elle avait parlé de faire un petit point à la main pour que ça s'ouvre un peu moins. Parce que c'est vrai que vous êtes obligé quand vous marchez de la tenir. Sinon vous vous retrouvez vraiment les jambes à l'air. On voit votre petite culotte. Et sinon le tissu, bah, vraiment c'est une viscose. Elle est vraiment très agréable. Et puis le motif, je trouve sympa. Au 100% viscose, c'est à 83 grammes le mètre carré, bon, elle est assez fine quand même. Et donc elle est élastiquée à la taille. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, comme toujours, hein, la box, les tailles, je pense que c'est toujours les mêmes. C'est je cherche, du 34 au 58. Et donc bah là, elle explique qu'il faut la mesure, la taille qu'il faut retenir, c'était le tour de hanche. Donc moi chez elle, il faut que je prenne un 42. Donc c'est puis le poil, puis de toute façon après à la taille, vu que c'est élastiqué, donc ça pose pas de problème. Bon, elle est quand même pas trop ample, donc il faut quand même qu'on ait de l'aisance. Qu'est-ce que je peux dire? Le volant, je l'ai fait, elle a proposé un petit ourlet. Je peux appeler ça, si c'était un ourlet mouchoir, je sais plus, ou faire un rouloté, je sais plus, un coup de l'ourlet du bas, envers face à vous, plier un pli de 0,5 sous-vêtement. Oui, donc elle faisait voilà, donc elle faisait un petit ourlet de 0,5. Donc quand on fait des petits ourlets comme ça, on surjette et ça vous aide pour faire l'ourlet et puis de nouveau 0,5. Et là, moi je me suis dit, bah tiens, je vais faire rouloter. Donc j'ai fait, j'avais du fil mousse, je crois que c'était Mercerie Extra qui m'avait donné, il me semble, en cadeau, un rose, donc je l'ai fait rouloter. Au niveau de la longueur, ah si, j'ai marqué, j'ai allongé de 10 cm. Elle la porte vraiment longue, oui. Bah, la longueur, ouais, c'est vraiment ce qu'il faut, c'est pas trop long. Je veux dire, quand je marche, même avec des... Hier j'avais des chaussures plates, des nu-pieds plats, et ça va, ça allait bien. Bon, c'est sûr que le tissu, il se froisse, hein, c'est de la viscose. Mais vraiment, la couleur, j'aime vraiment... je trouve vraiment chouette, je pense que je la referai. Parce que je trouve les jupes longues, c'est vrai que c'est quelque chose que je mets assez souvent. Surtout chez nous maintenant avec le temps, moi je suis assez frileuse et je trouve que c'est pratique quoi. Donc il faudra juste que je vois pour des hauts, c'est vrai que là je me suis rendu compte dans les vacances, là, comme il faisait pas très chaud, j'étais en Dordogne là, et bon faut dire un peu partout, hein, il faisait pas beau non plus.
Et je me suis rendu compte que je manquais de t-shirts. Donc je vais voir là dans les prochaines cousettes si je me fais des t-shirts ou voir pour l'été prochain. Mais il faudrait que je me fasse une liste un peu. Je me suis rendu compte des vêtements qui me manquaient, et c'est vrai qu'il faudrait que je me fasse une liste. Et vraiment les vêtements, de toute façon j'ai décidé de faire plus de la couture maintenant, vraiment enfin, utile entre guillemets, pas des fois j'ai tendance à dire ah bah tiens ça me plaît bien, je le fais, et c'est pas toujours une cousette que je vais mettre beaucoup et qui est utile. Et donc je vais plus me cibler sur vraiment des choses que je sais que je vais mettre souvent et que j'ai besoin, quoi. Donc là les t-shirts, c'est dans mes projets. Au niveau de la jupe, bah, bon, je vous dis, elle est vraiment simple. Et puis bah, ça me réconcilie, enfin sur la boxe, c'est vrai que maintenant, à réfléchir, maintenant je l'ai fait depuis, je ne sais plus maintenant la boxe. Je ne sais plus quand j'ai commencé. Ça va être en février, je crois. Février ou mars, il me semble. Et franchement, je ne regrette pas de m'être abonnée à la boxe. Là, à chaque fois, je suis satisfaite des cousettes que je fais. Et puis, je les porte. Bah, comme le caraco, en plus, je l'ai cousu plusieurs fois. Le short, bah, c'est pareil. Là, j'ai recousu une deuxième fois. Cette jupe, je pense la refaire aussi. Et il y avait la robe, là, vous savez, qui était toute boutonnée. Et c'est vrai, là je l'ai remis la dernière fois. Par contre, je me suis rendu compte, j'avais galéré en plus avec les boutonnières. Et j'aurais mieux fait de ne pas faire les boutonnières, de coudre directement le bouton dessus. Parce que là en ce moment, je l'ai mis là l'autre jour. Et les boutons, ils n'arrêtent pas de s'enlever, quoi. Je me retrouve, la robe elle s'ouvre. Et donc je vois, peut-être que je m'amuserai à recoudre. Et je me suis dit, il faut vraiment, parce que je l'aime bien ce modèle, et il faut que je me la recouse. Je trouve un tissu assez sympa, et je pense que je la referai aussi. Donc c'est vrai qu'au niveau des patrons, bah, ils me plaisent vraiment. Là j'ai reçu, bah, je saute là-dessus, j'ai reçu hier la box de août. Donc je vais pas, je vais pas, s'il y en a qui ne l'ont pas encore reçu, je ne vais pas vous la montrer, tant pis. Mais le tissu est vraiment très sympa, et bon, c'est encore une cousette d'été. Et bah là j'ai déjà lavé le tissu, et je verrai peut-être demain, je vais peut-être commencer à la faire. Et je pense que ça va me plaire, quoi. Donc c'est vrai que s'il y a des personnes qui sont un peu réticentes aux box, pour moi pour l'instant c'est une bonne expérience. Donc je vous montre, je réfléchis si j'avais autre chose à vous dire. C'est vrai que c'est toujours bien expliqué, hein, on a toujours le petit livret. Bah, le plus compliqué, moi je trouve, c'est l'élastique. Moi je galère toujours avec les élastiques parce que j'aime pas être serrée. Donc je mets un certain temps, je fais quand même plusieurs essais, à chaque fois j'essaye, voir si ça me sert ou pas. Et là, je me suis même rendu compte, hier, c'est vrai que, ben, on peut dire en ce moment, je suis un peu, j'ai des problèmes d'intestin, donc je suis un peu gonflée. Et hier, j'avais trouvé qu'elle me serrait un petit peu, quoi. Mais bon, c'est supportable, quoi, mais c'est pour ça que des fois, je mets un certain temps à mettre l'élastique, parce que j'ai peur toujours que ça soit trop serré. Voilà, bon, ben, je vous la montre en vidéo. Ensuite, donc là, au niveau des cousettes, donc c'était tout. Et là, quand je suis revenue de vacances, entre-temps, je vous avais parlé de... Oui, c'est les box de boudoir français. Donc, j'avais eu
j'avais eu en cadeau, donc je vous avais dit, la petite culotte. Et de là, je me suis décidée à m'abonner. Donc j'ai fait l'abonnement, donc je vais recevoir de nouveau une petite culotte. Sauf qu'elle avait dit, j'avais même demandé, et puis je me suis dit, bah, c'est bon, je l'aurai avant de partir en vacances. Et puis je sais pas, ça a tardé. Et tout compte fait, bah, je l'ai reçu quand j'étais partie en vacances, quoi. Donc j'avais dit à mon fils, tu regarderas dans la boîte aux lettres, j'aime pas trop que le colis traîne. Et puis elle, entre-temps, donc la box d'après, c'était le shorty, et elle disait qu'elle allait les envoyer assez tôt. Et ça fait que j'avais eu un mail pendant mes vacances, c'était juste un peu avant que je rentre, comme quoi le colis avait été expédié. Donc ça fait que j'ai eu les deux box d'un coup. Donc j'ai pas voulu recoudre la culotte, et je me suis dit, bah, je vais coudre le shorty. Donc bah, le shorty, voilà, comme d'habitude, hein, donc elle vous envoie les liens pour la vidéo, parce que je crois que pour la petite culotte, la vidéo tout le monde pouvait la voir, mais il me semble pour les autres c'est juste les abonnés. Et donc j'ai reçu donc le tissu et tout, et donc voilà mon shorty. Donc le tissu est sympa, c'est toujours un peu un style vintage. Alors j'ai mis un petit nœud, comme ça on sait toujours où est le devant et le derrière, c'est plus pratique. Et donc c'est en coton. Vous voyez, je l'ai porté, alors je l'ai redonné un coup de fer ce matin, mais il est froissé. Et donc au niveau de la taille, bah, c'est vrai que la taille, on donne les mensurations, et elle après, elle vous envoie le patron sur mesure, et elle avait dit qu'elle ne mettait pas la taille, faut pas qu'on se vexe, qu'on se dise tiens on fait là c'est telle taille. Mais moi je sais que la dernière fois, par rapport à la culotte, elle avait quand même marqué sur, j'avais vu, et puis par rapport à son tableau, et donc moi je pars sur, il me semble sa taille à 44. Après ce que j'ai compris c'était ça. Donc là je suis satisfaite parce que comme je vous avais dit, je voulais me faire un petit ensemble de nuit, là, un petit caraco avec le short. Donc j'avais dit je ferais le caraco là, de Munasu. J'avais fait justement celui-là, j'aurais bien voulu faire. Alors je m'étais dit peut-être je ferais peut-être un short, mais comme il me sert, si je le refais, donc je ferai une taille au-dessus. Et je voulais faire un short. Et j'avais bah, justement imprimé et décalqué, il me semble, c'est le short de la Maison Victor. Et là, la dernière fois, je l'ai eu gratuit. Je regarde si ça intéresse quelqu'un. Attendez, je mets en pause et je cherche, je retrouve le document. Voilà, j'ai retrouvé. Oui, donc c'est bien la Maison Victor, et donc c'est le short Prou. Voilà. Donc ils le mettent même avec une petite dentelle. Donc je l'ai, et je crois qu'on peut faire aussi la culotte. Oui, il y a le patron de la culotte, il me semble. Et donc j'avais tout imprimé, et puis je m'étais dit, bah, je vais le faire. Et je voulais en short de nuit. Et comme maintenant j'ai ce modèle-là, ce patron, bah, je vais partir là-dessus. Là, je l'ai porté et tout, il me convient bien. Le seul souci, c'est que je pensais faire en soie. Mais là, je me rends compte qu'en coton, ça se froisse vachement. Et en soie, bah, ça sera la même chose. Donc je pense que je vais partir justement sur la microfibre. Je cherche le nom. Cette microfibre. Et je trouve bah, ça se froisse pas, donc ça sera mieux. Donc j'espère, faut que je regarde si j'en trouve une. Bah, je sais que la microfibre, ils la font chez Coupon Saint-Pierre. Et j'aimerais bien, si j'arrivais à retrouver un peu le style là, ça serait super. Parce que vraiment il me plaît. Et donc je referai ça. Donc au niveau des... Bah, de toute façon tout est expliqué, hein, il n'y a vraiment pas de particularité. Tout se fait en couture anglaise. Voilà, donc de côté, voilà, couture anglaise. Alors, on a à un moment donné, bah, avec les coutures anglaises, c'est tout le petit souci, on se retrouve un peu avec de l'épaisseur, là. Donc quand on coud à la machine, c'est vrai qu'à un moment donné, ça avait du mal un petit peu à avancer. Mais je pensais que ça faisait un petit bourrelet, je pensais qu'en le mettant, ça allait me gêner, mais c'est vrai que là, je l'ai porté plusieurs nuits, et ça ne m'a pas dérangé. Après, vous faites un petit bourrelet. Et à la rigueur, bah, vous pouvez, justement, je me dis, si j'en fais un, peut-être rajouter une petite dentelle, ça peut être sympa. Et après, le haut, il est élastiqué, bah, c'est pareil, c'est toujours ça le plus compliqué, parce que souvent, l'élastique, il rentre juste dedans, et donc des fois, pour le faire coulisser, c'est un peu compliqué. Et puis, donc,
je voulais dire, je cherchais. Donc voilà. Donc c'est un petit short sympa. Donc là, normalement, la prochaine box, c'est les portes jartelles. Je demande à voir, c'est un truc vraiment quelque chose que j'ai jamais cousu. Donc là, je sais qu'elle avait arrêté, il y avait une personne qui m'avait demandé des infos et elle avait arrêté les abonnements parce qu'elle en avait un peu trop, mais elle va les reprendre donc en septembre. Donc si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez il me semble début septembre, il me semble qu'elle a reparlé l'autre jour, qu'elle allait leur faire relancer les abonnements. Donc est-ce que je cherche? Oui, donc c'est vraiment une cousette. Je trouve que c'est presque même plus facile à coudre que la petite culotte. Je trouve bizarre qu'elle a mis la petite culotte en premier, puisque j'ai l'impression que ça c'est vraiment plus simple, quoi. Donc ça c'est ma dernière, je vais vous la montrer portée. Je vous montrais que j'avais fait un petit caraco à l'époque de, c'est le, comment il s'appelle là, le top Ségur là. J'avais fait un top Ségur et je l'avais mis avec, là il faut que je vois peut-être où je referai autre chose, je verrai bien. Il était avec des rayures, donc je trouvais que l'ensemble passait bien. Donc je vous le montrerai aussi porté. Donc au niveau de mes coutures, je pense qu'on est arrivé au bout. J'ai tout vu, j'ai réfléchi. Je voulais juste vous parler, j'avais préparé, concernant justement la box Munasu. J'ai reçu la dernière fois un mail comme quoi, parce qu'après vous cumulez, je pense quand vous achetez, vous cumulez des points et des choses comme ça. Et on m'avait dit que j'avais droit à un cadeau. Donc j'avais regardé. Et il n'y avait rien de spécial qui me plaisait. Et le seul truc, c'était une box, une couture surprise, je ne sais plus. Sauf qu'elle s'était épuisée. Donc j'avais fait un rappel pour me prévenir quand ça allait revenir. Et puis j'ai eu un message que c'était revenu. Donc je l'ai pris, quoi, j'ai commandé et je l'ai reçu. Et donc c'est un petit, faut que je fasse à l'occasion, c'est un petit sac comme ça, entièrement doublé, petit sac à coulisses, c'est bien les petits pochons. C'est comme Boudoir Français, à chaque fois ils vous envoient dans un petit pochon comme ça. Et c'est vrai que là pour les vacances, je trouve que c'est bien, je mets mes sous-vêtements dedans et je trouve que c'est pratique. Donc là, à rigueur, j'en ferai. Et vous pouvez même faire, je me demandais ce que c'était, moi j'en avais fait, c'est je pense des petits berlingots de pois, je l'avais marqué, il me semble que c'était ça. Oui, vous voyez, ils disent mettre du riz, du sable ou des cailloux. Moi j'en avais fait, j'avais trouvé, je les montre, hop, je m'en fais ce qui peut en arriver. J'avais une fois trouvé un tuto et j'avais fait des petits berlingots comme ça pour faire pois. Et j'avais mis j'avais mis du sable, c'était du sable que je me servais plus, vous savez, du sable de couleur. Quand, des fois on fait des décos, des trucs de bougies, et j'avais mis ça dedans. Et là je pense que c'est pour faire ça, quoi. C'est pour faire les petits berlingots. Donc elle vous donne le patron. Donc il y a le patronage là. Et le tissu, elle a donné des chutes. Donc le tissu, il y a le fil. Ouais. Et le tissu, c'est le tissu de ma robe. Et puis avec celui-là que j'avais eu. Donc à l'occasion, attention, c'est du bruit. Voilà, donc à l'occasion, il faudra que je la couse, mais c'est bon, c'est sympa d'avoir en plus ce petit cadeau. Alors pour conclure, je vais vous montrer aussi le tissu que j'ai eu pour la petite culotte. Donc j'ai eu ce petit
tissu là, ce sera pour la petite culotte. Donc là je vais faire entre temps. Et c'est vrai que c'est agréable les petites culottes en coton, je trouve, surtout pour l'été, c'est vraiment c'est agréable, je trouve, à porter. Alors, mes projets, donc qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas si vous me suivez depuis le début, je vous avais parlé, j'avais commencé un cardigan en tricot. Alors, je ne sais pas s'il y a des tricoteuses là, qui me regardent. Et parce que j'avais commencé un pull, là c'était, comment elle s'appelle? Oh, j'ai du mal avec les prénoms. Son site c'était Très Coquelicot et maintenant elle a changé de nom, mais je ne pourrais pas vous dire c'est comment, comment c'est le nom. Et j'avais fait un pull et après elle proposait aussi le cardigan, donc je l'ai commencé et c'est vrai que ça fait un moment. Et je n'étais pas trop motivée à tricoter, j'avais envie de tricoter dehors quand il fait beau et tout, et vu le temps, bah, c'est vrai que je tricotais pas trop. Et là pour les vacances, j'ai dit je vais le prendre avec, donc j'ai un petit peu avancé. Et puis là au retour j'ai fait, donc là j'ai pratiquement fini une manche, donc il me reste l'autre manche à faire. Et puis la bande d'encolure, et puis après mettre les boutons, et puis j'aurai fini. Et bon, je pense que je suis vraiment satisfaite de ce gilet, là, il a l'air de me plaire. Donc je vous le montrerai peut-être la prochaine fois pour le prochain podcast. Donc j'ai ça en cours. J'ai reçu la box de Mounassou, donc ça va être fait. J'avais tracé le patron de... Je vous avais parlé d'un leggings, donc ça va toujours du livre Homeware là-dedans. Donc ça j'ai... Oui, c'est celui-là, ouais. Donc j'ai ça à faire. Et puis, oui, faut que je regarde là cet après-midi aussi pour commander. J'ai eu deux naissances dans ma famille. Deux petits garçons, donc il faut que je fasse des cadeaux de naissance. Et donc il faut que je regarde pour les patrons. Là, j'ai repéré, je crois que c'est c'est Super Bison, j'ai un petit pantalon. Je vais peut-être faire ça. Et puis il faut que je vois pour faire un haut. Je sais pas trop, hein. J'aurais un haut, là il y en avait un petit suite, mais bon, j'ai un chose quand même assez simple, pas trop compliqué. Je trouve que quand ils sont petits, j'aime pas trop qu'ils aient trop de boutons, trop de choses comme ça. Je pense que le plus simple c'est le mieux. Donc j'ai ça en projet, donc il va falloir que je commande les patrons, je trouve les tissus. Et puis après, j'ai vraiment... j'ai rien d'autre pour l'instant vraiment de prévu. Donc je pense de toute façon ça va être de la couture pour cet automne. Donc il faut. Je sais que là j'ai les jeans, je vais parler du nouveau livre là, 1083, donc ça c'est en projet de faire un jeans. Donc je pense qu'il faut que je parte là-dessus, il faut que je trouve. Je pense que je ferai déjà une toile, donc il faut que je trouve un jeans pour faire déjà ma toile. Et donc voilà. Je pense que ce sera tout pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné des petites envies. Bon, c'est vrai qu'au niveau du livre, j'ai déjà fait, je regarde, j'ai déjà fait pas mal de cousettes. J'aimerais bien faire aussi l'ensemble veste-jupe, là, le petit tailleur, là. Je sais pas si on voit, il doit être... ça j'aimerais bien faire. Alors, attendez. Ouais. Voilà, cet ensemble. J'ai déjà vu, j'ai repéré un tissu chez Pretty Mercerie. Il me semble que c'est eux qui ont l'autre jour, ils ont montré des nouveaux des tissus comme ça, un peu lainage. Donc ça, j'aimerais bien, je pense, faire. J'aurais déjà pas mal fait de ce livre. Hein. Je pense que j'aurais bien amorti. C'est vrai que tous les modèles, moi dès que je l'ai pris le livre, c'est vrai que tous les modèles me plaisaient. Et c'est juste dommage qu'au niveau des tailles et tout, faut que je prends à chaque fois faire une toile. C'est vrai que au niveau taille, c'est un peu compliqué. Et puis je trouve c'est dommage qu'elle n'ait pas fait, enfin c'est mon ressenti, vu qu'elle faisait souvent des vidéos, c'est Charlène, elle faisait souvent des vidéos, quand elle faisait des cousettes, elle montrait, et je ne comprends pas qu'elle n'ait pas fait des vidéos pour les points assez techniques.
expliquer comment faire. Je trouve que ça aurait apporté aux personnes qui ont un peu de soucis, enfin qui ont des difficultés, un peu moins d'expérience en couture, ça aurait aidé ces personnes-là. Donc je trouve ça un peu dommage, quoi, c'est mon ressenti. Bon, les autres robes, après je verrai peut-être l'année prochaine faire. Après bon, c'est vrai que c'est plus pour l'hiver, c'est plus estival, hein. Donc c'est vrai que j'aurais bien amorti. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, que je vous ai donné les explications. J'essaye de... Je me dis à chaque fois, il faut que je leur explique ça, puis quand je finis la vidéo, je me dis « Ah, j'ai oublié de leur dire ça ». C'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, on pense à des choses, il faudrait après tout noter, quoi, hein. C'est un peu compliqué, en général je prends des notes comme ça, et arriver à tout se rappeler, après ça risque de faire un peu trop longue la vidéo. Donc moi je vais conclure là-dessus, j'espère que là il y a des personnes qui ont fini les vacances, je sais pas, ou il y en a qui vont peut-être partir en vacances, tant mieux pour eux, je leur souhaite de bonnes vacances, et sinon une bonne rentrée. Et je pense qu'on se retrouvera d'ici, ce sera pas avant fin septembre. J'attends maintenant vos retours au niveau de la participation au concours. J'espère que ça vous plaît, là, que je vous propose un petit cadeau. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo couture. Bye bye.